Allez, aujourd'hui, on va parler des trois manières de faire. Alors, avant que j'oublie, parce que mon collègue Papy, mon collègue de Papy YouTuber et ses partageurs, il va me crier dessus. Alors, je vais vous demander, un, de faire le pouce en l'air. Pas en bas, il paraît que c'est pas bon, hein. Pouce en l'air. Deux, je vais vous demander de vous abonner. Trois, je vais vous demander de liker. 4, je vais vous demander, je me souviens plus. Enfin, faites tout ça parce que c'est bon pour les abonnements et c'est bon pour faire connaître nos petites vidéos et que ça plaise et que comment dire, que ça aide et que il faut que ça aide le maximum de monde. Voilà, tout simplement, simplement dit. Alors voilà, en tant qu'être humain, quand je veux accomplir quelque chose, quand je veux faire quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, j'ai le choix entre trois manières de faire. La première, je vais vous la mimer. Toutes les trois, je vais vous les mimer. La première, c'est celle que je préfère, c'est la plus rigolote. Parce que beaucoup sont des spécialistes de ça, et moi, j'ai été un gros spécialiste de cette manière de faire. Voilà, par exemple, je décide de prendre le stylo qui est sur mon bureau. Alors, je décide de prendre le stylo qui est sur mon bureau, et vous allez voir, un jour, je vais prendre le stylo qui est sur mon bureau. Ça va être vachement bien de prendre le stylo qui est sur mon bureau parce que je vais pouvoir m'en servir, m'en occuper, écrire des livres et tout ça, machin. Et j'adore écrire avec un stylo. Surtout que le stylo qui est sur mon bureau, il est bleu. Et donc, je vais le prendre. Voilà, vous verrez bien que je le prendrai, hein. Et ça sera vachement bien quand je le reprends. Voilà. Ça, c'est la première manière de faire, c'est-à-dire on ne fait rien. Ça s'appelle un flux, comment dire, c'est un flux bloqué, stuck in English, en anglais. Ça ne bouge pas, il n'y a pas d'action, il y a zéro résultat, on fait que penser, dire, parler, mais en tout cas il n'y a pas d'action. Donc c'est une des façons de faire, et bien entendu celle-ci n'est pas bonne. La deuxième manière, je vais vous la mimer aussi. J'ai ici un stylo, et je vais le prendre. Je vais le prendre, ah oui mais je décide d'aller prendre le stylo. Ah oui, mais d'abord, il faut que je me mouche, hein. Je m'approche du stylo parce que je vais le prendre, j'en ai besoin, vous comprenez. Ah, mais j'ai pas vu sur ma feuille. Qu'est-ce qui a marqué? J'ai un message. Ah, il va falloir que je m'occupe de mon message. Je m'approche du stylo. Ah, mais... Et qu'est-ce qu'elle a, cette souris? On dirait que... Ah, c'est bizarre, hein. Et je vais prendre ce stylo. Et je vais prendre ce stylo. Ah, et mon écran, là. Qu'est-ce qu'il a, mon écran? Il est tout sale, il faut que je le nettoie. Vous avez compris? Ça, il y a de l'action par contre là. Il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action. On fait beaucoup de choses, sauf aller prendre le stylo. On fait, mais on ne prend pas le stylo. Ça s'appelle une dispersion. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est à faire, sauf faire ce qu'on avait décidé de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça s'appelle une dispersion. C'est pas une bonne méthode. La troisième méthode, la plus simple, la moins fatigante, la plus, comment dire, la plus intelligente. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée. Je pense qu'elle est à la portée de tout le monde. Vous allez vous marrer. La troisième méthode, c'est je décide d'aller prendre ce stylo, je vais et je le prends. Vous avez vu? Celle-ci, c'est la bonne. Donc, on a trois méthodes. Ne rien faire, penser, parler et ne rien faire. Se disperser, faire tout un tas de choses sauf faire exactement la chose qu'on avait décidé. Et après, on a la méthode, je vous le remime, la meilleure méthode au monde. On décide d'aller prendre ce stylo, on va et on prend le stylo. Ça s'appelle la méthode directe. Voilà les copains, n'hésitez pas à faire comme il m'a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que mon compère Roro après il me crie dessus, hein. Pouce, like, abonnement et surtout partagez. Parce que Papy YouTuber, il n'existe pas sans sa bande de partageurs. Donc si vous voulez faire partie de la bande de partageurs de Papy YouTuber, allez-y à fond. On a besoin d'être des centaines pour vraiment passer tous ces messages. Et je vous le rappelle, ce sont des messages tirés des travaux de monsieur Elron Hubbard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez-y à fond, je vous aime et à la fois prochaine.